Pas défendu, nous en venons à l'article 8 bis avec une intervention de M. Charles de la Verpillière. Monsieur le Président, merci. Si vous me donnez une minute de plus, et pour gagner du temps, je m'exprimerai à la fois sur l'article et sur l'amendement numéro 1 que j'avais prévu de déposer. L'article 8 bis et les amendements identiques 1 et 12 que nous avions déposés, Pierre Morel-A-L'Huissier et moi-même, avaient une portée réduite. Il s'agissait en premier lieu de qualifier différemment les sommes qui sont versées aux sapeurs-pompiers volontaires en compensation du temps qu'ils passent en intervention, en manœuvre ou en formation. On remplaçait donc le terme vacation par le terme indemnité, comme cela est déjà fait d'ailleurs à d'autres endroits de la proposition de loi. Il s'agissait en second lieu de confier à un décret en Conseil d'État et non plus seulement à un arrêté interministériel le soin d'encadrer réglementairement le versement de ces indemnités. Donc vous voyez, c'était deux objets tout à fait limités. En application de l'article 40 de la Constitution, dont nous avons beaucoup parlé ce soir, les députés n'ont pas la possibilité de proposer des dépenses publiques supplémentaires. Nous n'avions donc pas pu proposer aussi que le versement d'indemnités horaires aux sapeurs-pompiers volontaires des centres de secours communaux et intercommunaux devienne obligatoire, alors qu'il est pour l'instant considéré comme facultatif. Le gouvernement n'étant pas soumis aux mêmes contraintes de l'article 40 de la Constitution, vous venez, Monsieur le Ministre, de faire distribuer un amendement numéro 37 qui unifie le régime des indemnités horaires. En application de votre amendement, le versement des indemnités horaires sera obligatoire aussi bien pour les sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental que pour les sapeurs-pompiers volontaires des centres communaux et intercommunaux. Je me réjouis de cette avancée importante et je crois que c'est aussi le sentiment de notre rapporteur Pierre Morel-A-L'Huissier. Dans ces conditions, nous pourrions, Monsieur le Président, envisager de retirer nos amendements 1 et 12. Nous appelons toutefois votre attention, Monsieur le Ministre, sur le coût de cette obligation pour les communes rurales les plus pauvres. Nous souhaitons que les conséquences financières fassent l'objet d'une étude, ainsi que les compensations possibles, afin de ne pas pénaliser les petites communes rurales qui ont fait l'effort de garder un centre de première intervention non intégré. Je vous remercie. Merci, Monsieur de la